Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'être. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Linda Talley, chanteuse internationale, productrice, auteure, artiste, conférencière reconnue, qui vient nous partager à cœur grand ouvert la relation amoureuse et la séparation qui a conduit à un grand tournant dans sa vie. Donc, merci Linda d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oh là là, merci à toi. Merci pour cette invitation-là. Et ça fait toujours du bien de discuter à cœur ouvert. Alors, allons-y. C'est tellement important d'en parler parce que souvent, quand on parle de séparation amoureuse, la première chose qui nous vient, c'est la douleur, la détresse, la souffrance, la peur de l'inconnu. Donc, quand on entend parler de séparation ou qu'on vit nous-mêmes la séparation, le premier réflexe, c'est la contraction. Alors que la séparation peut aussi être une occasion de grande transformation et ça a été ton cas. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, avant d'aller dans le grand rayonnement, c'était qui la Linda Talley au moment de prendre la décision de mettre fin à la relation amoureuse? Bien, déjà, la Linda Talley de ce moment-là, juste avant de la décrire, elle, tu parlais justement du fait que une séparation peut être difficile et ça peut marquer un tournant important dans une vie. Moi, ce que je vois autour de moi, ça marque tout le temps un tournant dans une vie. Toutes les séparations, quelles qu'elles soient. Maintenant, la Linda d'il y a à peu près 10 ans, parce que je me suis séparée du père de mes enfants il y a 10 ans maintenant. C'était le père de mes enfants, mais aussi mon producteur, mon gérant. On faisait tout, absolument tout ensemble. Et donc, il y a une séparation amoureuse, mais aussi du père des enfants, puis aussi la carrière, là. Donc, c'est trois deuils à la fois. Oui, c'était le tout en même temps. Et jusqu'à ce moment-là, les enfants, ils avaient à ce moment-là 4 ans. On dit qu'une femme qui se sépare s'est séparée déjà 2 ans auparavant parce que ça prend à peu près 2 ans intérieurement pour réellement prendre la décision de partir. Exactement, parce que c'est toi qui as initié la séparation, là. Oui, absolument. Et tu l'avais réfléchi 2 ans avant? Ah ben, je commençais déjà à sentir les choses depuis un bon petit bout de temps avant, mais j'ai tue. Comme je me suis tue moi-même intérieurement, j'étais un peu, j'avais l'impression d'être un peu anesthésiée, d'être dans ma vie dans un automatisme. Je vais t'avouer vraiment que je voyais les gens heureux de venir me voir sur scène ou heureux de venir me voir en conférence et tout. Puis moi, j'avais perdu littéralement le plaisir d'être sur scène. Je vivais des moments absolument extraordinaire. J'ai vécu des moments scéniques. J'avais chanté pour la reine Elisabeth II. Je veux dire, j'ai chanté en Algérie accueillie par le président. Il y a des moments qui sont absolument d'exception. Et pourtant, j'avais l'impression d'être anesthésiée en dedans. Et je pensais sincèrement que je voyais les gens heureux et je me disais, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Je suis pas de ceux et celles qui sont nés pour être heureux. Ah oui, jusqu'à ce point-là. Tu avais de la difficulté à cultiver le bonheur. Tu étais tellement dans un automatisme que tu ressentais pas cette fibre-là. Puis j'étais beaucoup dans l'empathie. Je suis un être foncièrement empathique. Depuis mon plus jeune âge, si je voyais quelqu'un de malheureux, si je voyais les gens en Afrique subsaharienne qui étaient en souffrance, je vivais leur souffrance. Et donc, j'absorbais ce genre de sentiments-là. Puis,
je n'étais pas faite pour le bonheur, moi. C'est correct. Moi, j'avais fait... C'était ta conception de l'époque, c'était ta ma croyance. conception de l'époque. Et puis, j'étais dans un automatisme de... on me demandait d'écrire un livre sur ma vie, je l'ai écrit. On me demande d'aller en tournée. Je voulais chanter, j'ai toujours voulu chanter. Mais j'ai toujours voulu être une maman. J'ai toujours voulu être une maman à la maison. Moi, je me serais contentée aussi de chanter dans la salle de bain pour les enfants. Donc... on me demandait de faire ça, j'y allais. Oui, j'étais contente d'un tel succès, un truc comme ça. Mais l'apprécier, vivre le moment présent, être au pied des pyramides, donner un show et puis vraiment l'apprécier, j'y étais pas. J'étais pas présente, j'étais pas là. Linda, elle était ailleurs. Elle était déconnectée de son corps, de son être, de ce qui l'allume, de ce qui l'anime, de ce qui... Et puis, je ne dis pas que c'est parce que j'étais dans une relation avec quelqu'un qui me faisait mal ou... c'est pas du tout... c'est juste que je ne me connaissais pas. Je ne me reconnaissais pas. C'est important ce que tu dis là parce que il y a beaucoup de gens qui vont s'investir dans une relation et vont passer la majorité du temps à essayer de combler les besoins de l'autre, de répondre aux désirs, aux rêves, aux ambitions de l'autre. Et ils vont finalement s'oublier. Ils ne se posent pas la question « et moi ?» qu'est-ce que je veux? Et moi, est-ce que ça me convient? Puis, il y a un danger à travers tout ça, c'est de finir par être complètement déconnecté de soi-même puis de ne pas se connaître. Mais bien sûr! Puis non seulement ça, mais quand on le fait avec tout le monde et avec l'être avec qui on partage notre vie, et qu'on décide à un moment donné d'essayer de se connaître un tout petit peu plus, mais eux, en face, hein, ils pensaient que de l'aimer comme ça, c'est ta façon d'être heureuse. Alors, les gens, ils sont déstabilisés après quand tu leur dis « je ne suis pas heureuse ». Mais comment ça? Depuis quand? Quand est-ce que c'est arrivé ton manque de joie? Quand est-ce que c'est arrivé dans le parcours? Et tu te rends compte que... Enfin, je dis tu. Je me suis rendu compte... t'exprimais pas tes besoins. T'exprimais pas tes besoins ou tes manques. Je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça simplement de être à deux. Moi, le père de mes enfants, ça a été la première grande relation. Vraiment, j'avais 21 ans là, quand on a commencé à sortir ensemble. Donc, je ne connaissais pas grand-chose d'autre. Et ça a été... On a vécu des moments exceptionnel. Hein? On a voyagé le monde, on a fait de superbes enfants. Oui, parce qu'il s'occupait de ta carrière aussi. Oui. Il t'a offert deux magnifiques enfants. Ça doit être d'autant plus difficile de songer à mettre fin à une relation quand il y a d'autres implications. Là, comme... Quand tous les œufs sont dans le même panier. Et comme tous les œufs dans le même panier. Puis on ne se sépare pas d'une seule personne, on se sépare de toute la famille. Il faut accepter d'être la personne qui fait ce move-là. Mais la plus importante relation que j'ai, c'est moi avec moi. C'est moi avec ma source. Mais ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, OK, c'est assez, je me connais pas, je suis pas bien et j'ai justement besoin de créer cette relation-là avec moi-même. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu te dis, faut que je mette un terme à tout ça? J'avais l'impression d'être en train de mourir à petit feu. OK. J'avais réellement l'impression d'être en train de mourir à petit feu. Puis je pense qu'il y avait eu une discussion à un moment donné, puis c'était fini. Je l'ai entendu à l'intérieur. Ah, ça y est. C'est ce moment. There's no turning back. C'est ce moment. J'avais 33 ans, je me souviens. C'est comme, ah non, je pars. Comme, je pars. Je pars. Je vais. Elle, là, faut que je sache. Faut que je comprenne. Faut qu'il y ait quelque chose. Faut que tu saches qui je suis. Tu avais besoin d'aller à ta rencontre? Faut d'abord que je sois loin du contexte. Okay. Faut que je sois. Fait qu'il y a un besoin d'éloignement. Faut que je sorte. Faut que je ne doive plus rien à personne. Il fallait que j'arrive à ce point-là où c'est bon.
C'est souvent ça aussi, hein, quand on donne énormément, que la fin arrive, il y a comme une urgence de dire, OK, j'ai besoin de me donner à mais moi, j'étais là, vide. c'est terminé, là. Vide. Vide. Et là, je voyais un planning de spectacle et j'avais la gorge serrée, j'étais pas bien. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Tu souffrais d'anxiété à ce moment-là? Je pense que oui, peut-être. J'ai souffert beaucoup d'anxiété après, parce que là, l'instabilité totale, ça, c'est vraiment se garrocher dans le vide, pas de filet, pas de... You name it. Oui, Vraiment. parce que quand on se sépare, évidemment, il faut séparer les biens, la garde des enfants, puis il y avait aussi, dans ton cas, la carrière à gérer. Fait que donc, c'est sûr qu'on rentre dans une zone de turbulence. Puis, il assez s'occupait intense. de tout, donc il a fallu que j'apprenne. Wow! Que tu apprennes quoi? Que j'apprenne tout! Que j'apprenne tout! Que j'apprenne à interagir avec des diffuseurs, que j'apprenne à diriger le tir sérieusement en studio, que j'apprenne à être ma directrice de tournée. Hey, je suis allée en tournée en Égypte toute seule. J'ai emmené mon équipe. Ah oui, let's go, là. C'était une En fierté, Tunisie ça, aussi. j'imagine, hein? Ben oui! Moi qui n'interagissais jamais avec personne. Et là, j'étais en train de prendre les rênes de mon... OK, il y a des affaires, j'ai fait des erreurs, c'est bien correct. Des expériences, des apprentissages. Quand j'appelle des diffuseurs ou des producteurs, je leur dis, c'est Céline Nathalie. Ben voyons. C'est toi qui nous appelles. Ah oui. Comment ça va? Alors, parlons d'humain à humain. Assoyons-nous ensemble. Il a fallu vraiment que j'aille détecter tout. C'est drôle à dire parce que j'avais vu un film à un moment donné, puis la mariée en fuite, là, qui savait même pas comment elle aimait manger son omelette. Et je m'étais dit, mais il y a tellement d'affaires que je sais pas. Il y a tellement de trucs. Je voulais tellement faire plaisir. Je voulais tellement que les gens soient heureux autour de moi. Je ne voulais pas déplaire. Et ça, c'est hyper important ce que tu dis là, parce que c'est le lot de beaucoup de gens en couple. Ouais. Je veux tellement faire plaisir, je ne veux surtout pas déplaire, donc on fait beaucoup de choses pour l'autre. Oui. J'ai vécu une séparation aussi à un moment donné, puis je me souviens que j'étais allée en Afrique, j'étais dans le désert, je voulais prendre plein de photos et mon réflexe était de tout partager, de ne pas garder pour moi. Puis je me souviens que mon thérapeute à l'époque m'avait dit « Annick, tu existes seulement dans la relation à l'autre. Il est temps, justement, de créer ta relation avec toi-même et de prendre des photos pour toi et de ne pas les partager. » Et je me souviens que ce voyage-là a été de la torture parce que je réalisais que tout ce que je faisais était conditionné, encore une fois, envers l'autre, mais qui était invisible, qui n'était pas là, et que j'avais donc de la difficulté à faire des choses, mais pour moi. Et c'est tellement valorisant quand parce qu'on l'entend, notre voix intérieure. On l'entend, mais on fait semblant de... on fait semblant qu'on... Voilà. Oui. On va laisser faire, on va continuer dans ce qui est connu. Exact. On va continuer dans ce qui est connu. Oui, parce que l'inconnu fait peur. Énormément. Mais ça, on doit s'arrêter. Pour l'instant, on doit aller à la pause, mais au retour de la pause, on va justement parler d'affronter l'inconnu et justement de se remettre au monde, d'apprendre à se connaître. Et on va voir toutes les démarches que tu as faites pour rayonner comme tu rayonnes aujourd'hui. Donc, on s'en va à la pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Lundi, Baratium vous invitera à participer au prochain déjeuner des flocons. Par la suite, dans le cadre de notre chronique Achetons local, nous découvrirons le centre de conditionnement physique InStep Health. Nous rencontrerons aussi Michel Tremblay, directeur général de la Farfo. Et pour finir, nous parlerons avec un auteur publié aux éditions des presses de l'Université d'Ottawa.
Entre nous, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Je suis tellement excitée qu'on peut faire une deuxième saison ensemble avec l'émission Bouger pour bien vivre et on va aller jouer dehors. Bouger pour bien vivre, en semaine 8 heures sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être avec la magnifique Linda Talley qui nous parle de la séparation amoureuse qui a été un grand tournant dans sa vie. Donc, avant la pause, on parlait que la séparation est une occasion justement de se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, bien là, on fait des choix qui nous correspondent et c'est là qu'on a accès aux grands cadeaux de la vie. On le sait, 10 ans plus tard, aujourd'hui, tu rayonnes, chanteuse internationale, auteure, conférencière. D'ailleurs, tu viens de créer une vidéo absolument magnifique. Merci. Donc, on le regarde à l'instant. شحال ما حبيت في طريقة طلبت ونستنى في الفرح عملت أغنيات وعملت وليدات واللي قدرت ودرت مرات زعفت مرات غير زعما واللي قدرنا درنا لعتها بالحماقة درت شحال من حفلة C'est absolument magnifique de te voir aussi lumineuse. J'adore ta voix, j'adore tes chansons. Avant la pause, tu nous mentionnais que quand tu étais sur scène comme ça, tu voyais la lumière dans les yeux des gens, mais que tu ne la ressentais pas, toi, à l'intérieur de toi, que tu avais de la difficulté à éprouver de la joie, de la fierté, du plaisir, du bonheur à être sur scène. Donc, maintenant que tu es bien connecté à toi-même, que tu as fait toute cette démarche-là, est-ce que tu le ressens maintenant, le plaisir de chanter sur scène? Là, c'est non négociable. C'est non négociable. Il n'y a pas de... Je fais les choses parce qu'il y a une expansion de cœur qui va en résulter. Je choisis chacune de mes étapes par la joie que ça va me procurer et que ça va procurer aux autres par la suite. Donc ça, c'est ta nouvelle base, c'est ta nouvelle référence. C'est mon studio interne, il est réglé là maintenant, le zéro, le d'equalizer, là, il est à ça. Faut que j'aie une joie. Pas un plan genre dans un truc de marketing, ça va faire ci et ci et ça. Ça, c'est secondaire. Ça, c'est des effets collatéraux positifs à la chose. Cette Parce que ton chanson-là, bien-être est non négociable maintenant. mon bien-être est non négociable. On ne sait pas combien de temps on est sur Terre pour cette expérience-ci. Dans cette incarnation-ci, je ne sais pas combien de temps je suis là. Est-ce que je vais négocier avec ma vie, avec ma source? Est-ce que je vais négocier avec le bon Dieu? La joie qui est censée être mienne tout le temps? Non. Inacceptable. Pas possible. Une chanson comme celle-là, de la produire déjà là, de pouvoir dire ça. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve où j'étais au ciel et on m'a dit tu dois chanter cette chanson-là. C'est la chanson de Christophe Maé, Il est où le bonheur, que j'ai traduite en arabe algérien. Et je l'ai fait. Ça a pris son temps, mais je l'ai fait avec la bénédiction de Christophe Maé, bien évidemment. Et maintenant, je suis ce genre d'impulsion-là. J'ai eu l'impulsion d'aller, de suivre un cours d'écriture inspiré à Maui il y a de ça quelques années avec Dr. Wayne Dyer, Doreen Virtue, avec Hay House. Je suis allée. J'ai pris tous mes points de voyage, puis je suis partie. Donc, tu es à l'écoute de tes besoins et de tes rêves aussi, là. Oui, parce que la voix divine, la voix, ce qui est attendu de nous pour qu'on puisse réellement servir cette humanité-là, parce que je ne suis pas là juste pour me servir moi, je suis là pour servir autrui. La vie m'a donné une mission que je suis en train de découvrir tranquillement. Si je n'écoute pas les signes de mon GPS intérieur,
C'est juste que la route est plus longue, là, tu vois. Donc, le GPS, il y a un calcul en cours pour pouvoir te rabattre vers là où tu dois aller. De nombreux détours, hein, de nombreux détours. Mais je trouve ça intéressant quand tu parles de GPS intérieur parce que quand on vit une séparation amoureuse, souvent, on ne le sait même pas qu'on a un GPS intérieur parce qu'on était occupé à regarder le GPS de la relation de couple, de la relation parentale, des obligations, des responsabilités. Donc, comment on fait? Donc, toi, concrètement, comment tu as fait pour te connecter à ton GPS intérieur, pour le connaître, le découvrir, t'accorder de l'importance, finalement? J'ai crashé d'abord. Comme on dit, vraiment à la séparation, de tout recommencer et de tout réapprendre. Ça a été... J'étais vraiment pas bien pendant quelques mois. Mais là, j'ai été saisie. J'ai vraiment une guidance intérieure qui est vraiment impressionnante, présente, aimante, donc, tu fais confiance à ton intuition, beaucoup. Je lui fais de plus en plus confiance, je te dirais. J'ai fait énormément d'écoutes méditatives. Je faisais des crises d'angoisse le soir, vraiment. La nuit, c'était difficile de dormir, les palpitations, c'est vraiment très, très intense. Et il y a une nuit, à un moment donné, ça faisait, je pense, 4 mois, 5 mois de la séparation, j'ai fait une crise d'angoisse tellement importante pendant la nuit que j'ai pensé que j'étais en train de mourir. Et là, j'étais en train de me faire un plan. Qu'est-ce que je fais? Les enfants sont endormis, je fais quoi? Si maman, elle meurt, je fais quoi? Et là, je suis allée faire une écoute qu'on m'avait envoyée de Happiness Unlimited de Sister Shivani. Donc, le bonheur illimité. Oui, et c'était complètement contradictoire. Avec la crise d'angoisse et une vidéo sur le bonheur illimité. Et j'ai pas pu arrêter. Et ça a commencé à shifter. Après ça, j'ai commencé à aller dans des séminaires de Abraham, de Esther Hicks. Puis on abordait quoi dans ces séminaires-là? Tout, la vie. La vie, l'univers. J'avais besoin d'être en présence de gens qui étaient dans la même recherche que moi. J'ai beaucoup lu, j'ai fait du Reiki, je suis allée dans... Du Reiki, ça, c'est une technique énergétique qui permet de libérer les émotions qui sont encore attachées à nous, là. Plein d'explorations face à l'énergie, face à... Mais je trouve ça intéressant que tu utilises le mot exploration parce que c'est souvent la phase qui suit la séparation amoureuse, hein, ou même tout carrefour de vie, toute épreuve. À un moment donné, quand on sort de ça, qu'on sort de la douleur de la situation, là vient la phase d'exploration. Donc, on explore plein de choses pour apprendre à se découvrir. Et il y a des choses qu'on aime, puis il y a des choses qu'on n'aime pas, mais ça fait partie de la phase d'exploration. Ah oui, moi, ça a été important. C'était dans les voyages que l'exploration de moi, j'avais besoin d'être complètement décontenancée. J'avais besoin d'être dans des endroits où je ne reconnaissais ni la langue, ni les pancartes, ni rien. Tu comprends? Donc, aucun repère qui te définit. Et de le faire seul, de voyager parfois seul. Même si je vais pour rejoindre, comme quand je suis allée visiter une amie à moi au Cambodge, je suis allée dans les temples Angkor Wat mais quand il a fallu les visiter, je me suis retrouvée dans mon tuk-tuk. Excusez-moi pour le micro, mon tuk-tuk. Et je les ai explorés, ces temples-là, seuls. Et ça t'a fait du bien ou c'était difficile? J'avais besoin d'être... c'est ce que j'expliquais à un ami hier. J'avais besoin de sentir des parcelles de mon âme réactivées par des endroits sacrés. J'avais besoin de me reconnaître dans le sacré. Et c'est dans ces explorations-là, au pied d'un volcan ou dans une espèce de cathédrale à ciel ouvert en Turquie, dans la région de Cappadoce, où ces moments-là, où c'est la Linda archéologue qui a toujours rêvé d'être égyptologue et qui est en train de triper sa vie. Donc, dans cette exploration-là, toi, tu voulais donner naissance à tout plein de Linda là, qui avaient envie de vivre, de s'éclater, puis tellement de vivre différentes aventures. Là. Puis, c'est exaltant, cette période-là?
J'y suis encore, je te dis. 10 ans plus tard, tu es encore dans cette exaltation-là. Je veux pas en sortir parce que c'est trop bon. C'est trop bon d'être soi? C'est trop bon de découvrir des morceaux de soi qu'on ne pensait pas avoir, puis de les recoller avec un petit filon d'or à soi. Et de s'aimer là-dedans. Là, tu fais référence à une analogie qui explique que dans la vie, des fois, on rencontre des situations qui nous font penser à un vase brisé. Oui, c'est l'art japonais. J'ai oublié son nom, cet art-là, pour pouvoir remettre en place les objets qui sont brisés, mais avec de l'or. Oui, parce que ça vient un petit peu à l'encontre de l'idée qu'on ne répare pas des pots cassés, alors qu'eux, ils disent que oui, si on le fait avec de l'or, justement, on transforme l'œuvre en quelque chose d'encore plus magnifique. Et c'est ce que tu as fait avec ta vie. Donc, tu as ramassé chacun des petits morceaux brisés et tu les as recollés un à un. Je ne sais pas s'ils étaient brisés. Avec l'or de ta voix, de ton âme et de ton amour, là. Je ne sais pas s'ils étaient brisés ou s'ils m'attendaient juste là. Pour se rajouter à la Linda de plus en plus complète, de plus en plus elle-même, de plus en plus... J'ai découvert qu'en plus de faire de la musique qui soit connectée au cœur des gens, sans distinction aucune de quoi que ce soit. J'ai chanté en prison, j'ai chanté devant des princes, j'ai chanté... Je chante pour tous. Le message, la musique, c'est comme le soleil. C'est comme la lumière de la lune ou des étoiles. Ça ne sélectionne pas les gens, ça y va directement. Et moi, je pense sincèrement que ça passe par nous pour aller atteindre qui on a besoin. Servir fait beaucoup partie de la nouvelle Linda rayonnante. Donc, je sais que tu participes beaucoup à des œuvres humanitaires. C'est important pour toi? Oui. C'est crucial parce qu'on est un. Et tant qu'on ne l'a pas compris, tant qu'on va être dans la séparation tant qu'on ne va pas aimer indistinctement, je ne sais pas si ça se dit. Aimer, hein? Il y a Bob Marley qui disait « One blood hein? », uniquement un sang, et être dans l'amour. Rapidement, Linda, qu'est-ce qui t'attend au cours des prochaines semaines, des prochains mois, les projets que tu caresses et que tu as envie de partager? Bien, écoute, déjà, il y a mon spectacle de chœur, le nouveau. Ça fait 4 ans que je travaille là-dessus, c'est pour te dire. Hein? Ça s'appelle « De paix, d'amour et de miel ». Ce ne sont que des chansons de paix. Ça va de Free Love, de Dépêche Mode à l'hymne à l'amour de Piaf. Wow. Toutes revisitées à la façon orientale, avec des projections, avec du VJing de lumière en direct avec Jeff Malo. C'est un spectacle qui est tellement beau et dont je suis tellement fière. C'est le chœur. J'espère pouvoir le booker partout. Donc, j'en suis avis aux diffuseurs qui nous entendent. J'en suis convaincue. Pour avoir de l'information sur ce spectacle-là, on va sur ton site? Oui, sur le site web. Il y a toujours... lindatali.com. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Merci, Linda, d'avoir été des nôtres. Merci à vous à la maison. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, comptent en commun la chanterelle, la morille et la cèpe. Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir le Brésil à travers ses souvenirs de voyage et nous cuisinons ensemble une feijoada. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.